Salut les pédés, c'est Tao. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale sur Call of Duty 5, donc Call of Duty World at War, sur un gameplay au sniper de moi-même. Alors cette fois je précise parce que tous ceux qui me connaissent, qui ont déjà joué avec moi, ils savent très bien que je suis une merde emballée avec du papier alu, enfin tout ce que vous voulez au sniper. Alors là je joue au sniper sur Call of Duty 5, donc je l'ai acheté récemment parce que j'avais envie d'y rejouer. Un petit peu saoulé d'un peu Call of 6, Call of 7 et tout. Donc j'ai joué à Call of 5, mon tout premier FPS, enfin mon tout premier FPS, mon premier FPS sur console. Voilà, Call of 5, un jeu vraiment sympa que j'ai trouvé vraiment super cool. Bon après c'est parce que sûrement c'était mon premier jeu et tout sur console, mon premier Call of auquel j'ai vraiment joué, donc voilà, je sais pas vraiment, mais je trouve toujours aussi bien. En revanche, moi ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a beaucoup de cheaters. Donc pour trouver une partie non cheatée, je parle sur Xbox 360, hein, enfin faut y aller quoi. Ça je trouve vraiment dommage parce qu'on paye quand même le live et on se retrouve avec des parties cheatées sur Call of. Je sais que sur Call of 4 c'est à peu près identique, et Call of 6 tu commences à avoir des trucs. Alors faudrait que Microsoft ils bougent un peu leur fion pour, euh, pour régler ce problème là. Donc je vous préviens tout de suite, je ne sais pas jouer au sniper, donc vous allez voir dans le gameplay que j'ai des gros fails. Il y en a beaucoup qui vont rigoler je pense. Je joue avec l'Arizaka, avec force d'opposition et impact lourd. Bon, faut vraiment force d'opposition sur Call of Duty World at War, surtout au sniper, pour mettre le plus de one shot possible, parce que sinon c'est assez compliqué, surtout quand vous tombez contre des mastos. Je joue avec une sensibilité très basse, sensibilité 3, et j'ai pas l'habitude de jouer au sniper, donc vous allez voir, des fois ça va me jouer des tours. Aujourd'hui je voulais parler, vous allez regarder le gameplay et tout, là vous allez voir, je voulais vous parler vraiment de la différence des snipers sur Call of 5. Alors il y a plusieurs snipers, en fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ils ont des caractéristiques complètement différentes. La plupart sont des snipers à verrou, donc déjà ça c'est un bon point. Il y a le Springfield qui est vraiment polyvalent, donc il scope, ça veut dire que la visée est moins rapide que la Rizaka, qui est plutôt rapide. Bon après si vous jouez à l'intervention sur Code 6, bon voilà, mais la visée est plutôt rapide. La visée est plutôt polyvalente sur le Springfield, pardon. Ensuite vous avez la visée qui est rapide sur la Rizaka, mais qui est moins puissant et moins précis. Ensuite vous avez le PTRS qui n'est pas un sniper à verrou, qui est très puissant. Là vous mettez tout le temps une balle, qui scope assez vite, mais qui est précis comme moi sniper quoi, donc qui est pas précis quoi. Ensuite vous avez M1 Garant, il me semble que non, le M, enfin une espèce de M1 Garant avec la lunette. Bon lui qui est pas terrible, qui one shot pas souvent. Ensuite vous avez Car 90K que j'ai fait ramasser là, qui est un sniper vraiment sympa à jouer, mais il est moins puissant et tout, mais esthétiquement il est vraiment sympa. Alors vous voyez que là je me suis suicidé. Alors je l'ai fait exprès, j'ai pas fait exprès pardon. Mais en fait ça apporte, enfin ça va être sympa parce que là j'ai débloqué mes chiens. Et je sais pas si vous le savez, sur Call of Duty Black Ops là c'est comme sur Call of Duty Black Ops, sur Call of 5 pardon, c'est comme sur Call of 4. C'est à dire que il y a vos séries, enfin là je vais avoir des séries, ouais, l'artillerie, les chiens, j'ai débloqué les chiens grâce à mes chiens, pratiquement 100 kills. Donc ça c'est vraiment un truc à penser pour vraiment enchaîner tout le temps. Euh, donc voilà, là j'ai... Et aussi il faut savoir, par exemple là j'ai pas débloqué, j'ai eu mon artillerie donc à 5 kills. Je l'ai pas lancée et en fait elle va disparaître, je pourrai pas la réutiliser après. Donc en fait faut lancer ces éliminations le plus vite possible. C'est bon, ça c'est... Moi je trouve ça c'est... Ouais, après c'est à vous de voir, hein. Moi je trouve ça c'est plutôt bête. Mais bon, vous voyez avec Mastodonte c'est compliqué là, avec la Rizaka j'ai mis un marqueur. Là je l'ai tué. Je relance mes chiens pour faire beau, il me reste quelques kills à faire. Attention également au martyr sur Call of Duty 5. C'est assez chiant.
J'ai également posté sur ce clip sur Code QG, j'espère qu'il va être accepté. J'ai entendu leur annonce comme quoi ils recherchaient des gameplays de Code 5, donc j'espère que celui-ci sera assez original pour qu'il soit posté. Ça m'aidera beaucoup pour booster un petit peu ma chaîne. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de commenter la vidéo et de vous abonner si vous aimez ce que je fais. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, une bonne journée et un beau moment. Et ciao, bye.